Bien, bonjour à tout le monde. Soyez les bienvenus à nouveau dans la maison du Seigneur. Cet après-midi, nous partagerons un message qui a rapport avec le Saint-Esprit, mais on va plutôt parler principalement en fait de, euh, de ce que l'Esprit accomplit dans nos vies, de ce que, du rapport qu'on doit avoir avec l'Esprit pour pleinement vivre effectivement ce que le Seigneur a réalisé pour nous. Le titre du message, c'est Soyez remplis de l'Esprit, parce qu'évidemment, c'est parce que c'est lorsque nous sommes remplis de l'Esprit que nous sommes au plus proche de la volonté, en tout cas d'accomplir la volonté de Dieu. C'est lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, quand nous sommes guidés et conduits par l'Esprit, que nous sommes au plus près d'être évidemment fidèles, au plus fidèles en fait, d'accomplir la volonté du Seigneur. Donc on va ensemble parcourir un petit peu la parole aujourd'hui. Il y a pas mal de lectures à faire, mais, euh, mais on verra selon l'évolution si effectivement il y a besoin de tout lire exactement ou de parcourir en tout cas certains passages importants. Amen. Alors soyez remplis de l'esprit. On a, euh, on a dans le livre de Romains justement le passage qui va nous servir de base pour commencer ce message. Mais voilà, ce qu'on veut partager, c'est cette relation qu'on doit entretenir en fait avec l'esprit. Vous savez, euh, dans la plupart des cas, en tout cas quand on écoute pas mal de chrétiens, le rapport que le chrétien doit avoir avec l'esprit ne semble pas forcément assez clair parce que on méconnaît en tout cas ce que c'est que l'esprit, en tout cas son mandat, son rôle, son activité. Et évidemment, par voie de conséquence, on va avoir du mal en fait à avoir une attente vis-à-vis de l'esprit. Si on ignore exactement ce que l'esprit doit faire, si on ignore son mandat, si on ignore ce qu'il doit accomplir dans notre vie, évidemment, notre attente ne sera pas exactement ce qu'on doit avoir vis-à-vis de l'esprit. Donc, il est clairement question là, pour cet après-midi en tout cas, d'entamer on va dire cette réflexion sur ce que l'esprit fait pour nous. Avant d'aller plus loin, on peut déjà commencer à, à défiler en fait les slides, mais avant d'aller plus loin, ce que j'aimerais quand même qu'on garde à l'esprit, c'est que lorsque, lorsqu'on vient au Seigneur, il y a deux actions que le Seigneur accomplit dans nos vies. On l'a certainement parcouru pendant la semaine de jeûne et prière. La première, en tout cas, on la trouve dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36. La première, c'est qu'il nous donne un cœur nouveau. C'est sa première étape. Et puis ensuite, il nous donne son esprit. Alors, il nous donne un cœur. On pourrait bien se demander pourquoi est-ce qu'il nous donne un cœur. Parce que le cœur, en fait, n'est pas le seul membre que nous avons dans notre corps. On a d'autres organes également. On a deux bras, deux jambes, des yeux et tout. Mais la première chose que le Seigneur décide de faire, en fait, c'est de nous donner un cœur. Parce que notre vie se trouve dans notre cœur. Quand le Seigneur décide de faire une opération dans notre vie, la chose qu'il commence par faire, c'est de changer notre cœur. Parce que c'est dans le cœur qu'on va trouver nos envies, nos projets, nos décisions, nos sensibilités. Donc ce cœur qui était corrompu ne pouvait pas servir le Seigneur. Donc évidemment, à partir de là, la décision du Seigneur, c'est de débrancher cet ancien cœur et de rebrancher un nouveau cœur. Et ce nouveau cœur, évidemment, il est chargé des pensées de Dieu. Il est chargé de la vie de Dieu, justement. Et puis à côté de ce cœur, il nous donne son esprit. Il dit qu'il nous donne son esprit qui va nous rendre capables, en fait, de lui obéir. Donc on voit que nous sommes chrétiens et nous sommes rendus capables, en fait, de servir le Seigneur, capables d'obéir à Dieu, pas parce qu'on se dit chrétien, pas parce qu'on se proclame étant chrétien, pas parce qu'on lit la Bible continuellement. On arrive à obéir au Seigneur parce qu'on a son esprit. On ne doit pas perdre de vue cette réalité. Ça fait que pour qu'on continue, pour qu'on progresse dans cette obéissance au Seigneur, il faut qu'on soit toujours à l'écoute de son esprit. Parce que c'est lui, concrètement, qui nous rend capables vraiment de lui obéir. On va poursuivre en fait en faisant une lecture dans le livre des Actes des Apôtres qui va vraiment introduire donc le message. Le livre des Actes des Apôtres à partir du chapitre
chapitre 1. Voici ce que le Seigneur dit à ses disciples avant de les quitter. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Ce verset est capital parce qu'en fait, il montre clairement en fait que bien que les disciples soient restés 3 années durant à marcher avec le Seigneur, à entendre son enseignement, à même faire des grandes choses avec lui, ils ne sont pas pour autant en fait capables d'être ses témoins. Donc là, en fait, il s'apprête à partir, mais il leur met un stop. Et donc, et surtout un stop, et il leur dit qu'il faudrait qu'ils attendent le Saint-Esprit sans lequel ils ne pourraient pas être ses disciples, sans lequel ils ne pourraient pas être ses imitateurs, ses témoins. Ça veut donc dire que nous, ce qu'on doit garder à l'esprit, c'est que on est chrétien pour être imitateur de Dieu, pour être imitateur de Jésus-Christ. On est chrétien pour être témoin de Jésus-Christ. C'est notre projet. Et pour être justement des témoins de Jésus-Christ, il nous donne son esprit. Ce passage, en fait, m'interpelle parce qu'ils sont restés 3 ans avec le Seigneur. Pendant 3 années, ils ont été enseignés. À coup de paraboles, à coup d'enseignements. Ils ont été enseignés pendant 3 années, de façon intensive. Et même pendant ces 3 années, juste avant de commencer le message, j'ai eu le temps d'aller lire rapidement dans le livre de Luc, chapitre 10, ce passage, en fait, où le Seigneur les envoie 2 à 2. Et quand il les envoie, non seulement il proclame le royaume de Dieu qui est proche, mais en plus de ça, en fait, ils vont pouvoir faire des miracles. Et quand ils reviennent, ils sont tellement excités qu'ils sont prêts, en fait, à expliquer au Seigneur tous les miracles qu'ils ont faits. Donc, on voit qu'avant ce moment, ils ont fait les grandes choses avec le Seigneur, ils ont annoncé le message, ils ont annoncé l'évangile, le royaume de Dieu, ils ont fait les miracles, ils ont proclamé la parole de Dieu, ils ont pris autorité, ils ont fait toutes ces choses, mais pour autant, ça ne les rend pas pour autant capables, en fait, d'être témoins de Jésus-Christ. Parce qu'il leur manque quelque chose. Si on ne prend pas le temps de présenter ces choses avec autant de simplicité, et de montrer toute la gravité, en fait, de la place du Saint-Esprit dans notre vie, on ne partira pas d'ici avec l'intention, en fait, de se dire qu'il a une place centrale dans notre vie. Amen. On parle des disciples qui ont vu des démons. Ils étaient prêts, en fait, à dire au Seigneur, on a vu des démons tomber. On a vu des démons partir en courant. Et pendant qu'ils s'apprêtent à poursuivre, en fait, ce témoin, Jésus lui a dit non. Vous vous arrêtez là maintenant. Parce qu'en fait, le plus important, c'est que votre nom soit inscrit dans le ciel. C'est ça le plus important. Bien que vous ayez expérimenté ces choses essentielles, ça ne fait pas de vous pour autant, en fait, des personnes capables de nous dire réellement. Parce que le Saint-Esprit n'est pas encore en vous. Et après cela, ils vont vivre donc l'expérience de l'arrivée du Saint-Esprit. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est le moment où les chrétiens sont le plus fidèles à faire la volonté de Dieu. Dans le chapitre 2, ils vont vivre en fait l'effusion du Saint-Esprit. Et lorsque l'Esprit de Dieu descend sur eux, la Bible dit qu'ils vont se mettre à parler différentes langues. Et en parlant ces langues, ils vont annoncer les choses essentielles. On pourrait se demander, mais lorsque l'Esprit descend sur eux, la seule chose que l'Esprit pouvait faire que de les pousser à parler en langue. Lorsque l'Esprit descend sur eux, ils auraient pu louer le Seigneur. Ils auraient pu adorer le Seigneur. Ils auraient pu annoncer l'évangile dans leur langue. Mais lorsque l'Esprit descend sur eux, il descend sur eux avec une mission qu'il donne à chacun d'entre eux. Une langue spéciale, unique. Et dans ces langues, en fait, il leur demande de parler de choses particulières. Ils vont annoncer des choses particulières de la part de l'Esprit. On voit clairement encore à ce moment-là que lorsque l'Esprit saisit des croyants, eh bien, il les saisit en fait pour qu'ils accomplissent la volonté de Dieu. C'est là qu'ils sont fidèles. Parce que quand l'Esprit les saisit, en fait, ils ne peuvent pas faire autre chose que ce pourquoi l'Esprit les envoie. Et sans s'en apercevoir, en fait, ils vont dire des choses de la part de l'Esprit. Ils vont annoncer des choses de la part de l'Esprit. Ils vont parler précisément de ce que l'Esprit veut qu'ils parlent. Est-ce qu'on peut s'interroger de savoir maintenant, est-ce que c'est la volonté de chacun d'entre nous ici maintenant? Est-ce qu'on pense à ça? Est-ce que, au-delà de penser à ça, est-ce qu'on s'imagine cela? Est-ce qu'on se fait des petits scénarios comme ça dans sa tête, dans sa chambre, tout seul à un moment donné se dire, je fais telle ou telle chose pour le Saint-Esprit? Est-ce qu'on s'imagine cela? Parce que c'est pour ça que l'Esprit veut descendre sur nous. Pour qu'on serve le Seigneur. Et quand il se saisit totalement de nous, nous sommes fidèles à faire la volonté du Seigneur. Amen. Donc, on va voir comment l'Esprit
produit la vie en nous. Première étape, il produit la vie en nous. Ensuite, on va voir comment l'esprit propage la vie en nous. Et puis après, on verra également aussi comment l'esprit soutient la vie en nous. Et puis plus loin, on verra également aussi comment l'esprit entretient l'espérance de la gloire. L'esprit produit la vie en nous. Il la propage, il la soutient. Pour dire que nous sommes devenus chrétiens, pas pour faire en fait ce que nous croyons bon de faire, ce que nous croyons intelligent de faire, parce que c'est l'esprit qui crée la vie en nous. Dans le livre toujours dans le livre de Romains, au chapitre 8, on va voir comment l'esprit crée cette vie en nous. Romains, chapitre 8, il dit, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il y a un miracle qui a été fait. Il y a un miracle qui s'est accompli au cours duquel, en fait, nous sommes passés d'une dépendance à une autre dépendance. C'est le Saint-Esprit, en fait, qui est venu nous libérer de cette vie de pécheur pour que nous soyons désormais, en fait, totalement libres pour accomplir la volonté de Dieu. Et c'est donc dans cette nouvelle disposition, en fait, que nous accomplissons totalement, en fait, la volonté de Dieu. C'est l'Esprit qui a créé la vie en nous. C'est lui qui vient, en fait, produire cette vie nouvelle en nous. Il la crée pour que nous soyons capables d'obéir au Seigneur. Plus loin, à partir du verset 5, il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et là, on voit clairement, en fait, il y a deux catégories d'hommes, deux catégories de personnes. Autrement dit, quand Dieu regarde les hommes sur la terre, il ne fait aucune autre distinction si ce n'est à partir, en fait, de cela. Sa distinction ne la fait pas en fonction du sexe, en fonction de la couleur de la peau, en fonction de la position sociale. Il la fait en fonction de soit on est conduit par l'esprit, soit on est conduit par la chair. Et ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ils sont conduits par l'esprit. C'est bon de savoir ça parce qu'en fait, c'est un refuge. Ça veut dire qu'en fait, que c'est l'esprit qui va créer des choses en nous. Parce que nous avons reçu, n'oubliez pas encore une fois de plus, on a reçu un nouveau cœur. Et c'est à partir de cela, en fait, qui crée en fait une nouvelle sensibilité en nous. On est dimanche après-midi. Ces derniers, il a pas mal plu. Et aujourd'hui, il fait super beau. Et donc, ça veut dire que depuis le temps qu'il pleut et qu'on attend justement ce beau temps, on aurait peut-être pu se dire, ce serait bien effectivement qu'on soit dans un parc pour prendre un petit pique-nique quand même. Et pourtant, vous êtes là. Et pourtant, vous avez cette envie d'être là. Ce n'est pas forcément votre décision, mais c'est cette orientation de votre cœur, en fait, qui fait que vous êtes là. Parce que vous aurez pu ne pas être là. Hein. Mais regardez, si vous n'aviez pas été là, en tout cas pour certains d'entre nous, s'ils n'avaient pas été là, ils auraient été un petit peu embêtés. Parce qu'ils auraient senti en fait qu'ils sont loin de la communauté fraternelle. Ils auraient senti en fait qu'ils sont loin en fait de ce partage en fait. Ils auraient pu ne pas être là, ça arrive qu'on soit pas là. Mais il y a un truc qui fait que ça fait longtemps que j'ai vu les frères. Hein. Il me manque quand même. Hein. Ça fait à peine une semaine. Hein. Un seul dimanche. Un seul dimanche. Mais ça paraît tellement loin. Tellement loin. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Et puis nous donne cette orientation, nous donne cette envie, cette joie d'être ensemble. Je vais passer une demi-heure à vous parler de la parole de Dieu. Et vous prenez plaisir à cela. Quand les portes sont ouvertes, vous pouvez partir. Je ne serais pas trop satisfait que vous partiez, mais vous avez le droit de partir. D'ailleurs, je prendrai les noms de ceux qui partent. Commencez par Samuel. Et pourtant, vous êtes là. Parce qu'il s'est passé quelque chose de nouveau. C'est ça que je veux vous donner, les amis. Je veux vous dire en fait qu'on n'est pas chrétien sur la base en fait de nos efforts. On est chrétien en fait sur le miracle que le Seigneur a accompli. Il a placé quelque chose en nous. Et on va marcher en fait parce qu'il nous soutient. Il n'a pas l'intention d'échouer. Nous avons de la valeur à ses yeux. Nous avons du prix à ses yeux. Il va continuer à travailler jusqu'à ce qu'on soit conforme à ce qu'il a décidé qu'on le soit. Amen. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins
l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si tu n'as pas l'Esprit de Christ, Christ ne peut pas régner en toi. Par conséquent, il ne peut pas te donner les choses qu'il partage en fait à tous les croyants. Il faut avoir l'Esprit de Christ avant. Et pour cela, il faut accepter Jésus-Christ. Ayons la paix et ayons cette assurance dans le Seigneur. C'est lui qui prend soin de nous, il veille sur nous. Et c'est lui qui nous conduira tous les jours dans nos marches. Oh, vous savez, je me suis retrouvé à préparer ce message parce que je me pose la question de savoir comment expliquer en fait d'être chrétien. Comment tu fais pour être chrétien? Tu écoutes quoi? Tu fais quoi? Comment tu fais? C'est vrai qu'on lit la Bible. On lit beaucoup la Bible. Mais on a besoin également aussi de savoir en fait ce que le Seigneur a fait. Parce que c'est un sujet d'assurance et de réconfort. Ce n'est pas le résultat en fait de nos performances. Nous sommes en paix et nous servons le Seigneur parce que nous savons qu'il a commencé une œuvre en nous et il la rendra parfaite. Amen. Donc, il produit la vie en nous. On va continuer. Il propage cette vie maintenant en nous. C'est ce qu'il dit dans le livre de Jean, chapitre 8. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le si, c'est surtout pas pour dire, puisque vous demeurez en moi, puisque vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Là, on parle de sanctification. À chaque étape, en fait, la vérité que nous avons en nous viendra nous affranchir. Ça veut dire que tous autant que nous sommes, en fait, nous allons arriver à un moment à parler le même langage. Parce que progressivement, en fait, la vérité va nous affranchir. Vous savez, on a des horizons différents. On a des parcours qui sont totalement différents. Et donc, forcément, on a des sensibilités qui sont différentes. Et dans nos cultures différentes, des choses qu'on ne fait pas, des choses qu'on doit faire, on doit obéir à telle ou telle chose. Mais la vérité, justement, est là pour nous conduire progressivement à être délivrés des choses qui n'appartiennent pas au Seigneur. Et c'est par cette vérité, justement, en fait. C'est par cette vérité qui nous rend conformes à sa volonté. C'est par cette vérité qui nous pousse, en fait, à aller vers l'autre. Toujours dans la suite de ce passage. Dans le livre des Actes des Apôtres, on a cette histoire, en fait, de l'apôtre Pierre, qui, un jour, en fait, pendant qu'il était en jeûne, il décide, en fait, de prier. Et en priant, le Seigneur, en fait, lui envoie une image de bête, en fait, qui, visiblement, en fait, il ne mangeait pas selon sa religion juive. Donc, il voit l'image du Seigneur, et puis, Seigneur, je ne peux pas manger. Et à 3 reprises, en fait, le Seigneur lui fait voir cette image, en fait. Et au bout de la 3e fois, il dit toujours, effectivement, Seigneur, je ne peux pas manger. Et le Seigneur lui dit, Pierre, tue et mange. Ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Et pendant qu'il est en train de réfléchir justement au sens de cette vision, le Saint-Esprit lui dit, descends, il y a des personnes qui t'attendent. Donc il descend et il rencontre en fait des Romains. L'Esprit de Dieu lui a dit qu'il devait aller avec les Romains. Mais pour un Juif, en fait, notamment à cette époque, c'est spécial, c'est particulier. Parce qu'en fait, Israël est sous domination romaine et les rapports entre les Juifs et les Romains sont plus que détestables, en fait. Et là, il entend, en fait, l'Esprit de Dieu lui dit, va avec les Romains. Il va avec les Romains, ils arrivent chez Corneille, et donc il arrive chez Corneille, il se prépare, en fait, à donner l'évangile, en fait, dans la maison de Corneille. Et pendant qu'il leur donne l'évangile, la maison de Corneille, en fait, va vivre une expérience unique. Ils vont tous être baptisés, en fait, du Saint-Esprit. Et Pierre va les voir parler en langue. Il va voir, en fait, que Corneille et sa famille vivra la même expérience que lui. Et là, il comprend que l'amour de Dieu ne se limite pas uniquement à Israël. Il comprend que, justement, Dieu aime tous les hommes. Peu importe leurs différences, Dieu aime tous les hommes. Mais avant cette expérience, Pierre ne pouvait pas comprendre cela. Pierre ne pouvait pas l'accepter. Il ne pouvait pas accepter que le Dieu que lui il aime, le Dieu qu'il sert, en fait, aime les
les Romains qui les torturent, qui les persécutent. Il ne peut pas accepter en fait que Dieu aime les Samaritains, qui passent leur temps à juger. Ils vivent l'expérience en fait de l'amour de Dieu. Ils découvrent en fait comment Dieu peut aimer au-delà de ce qu'ils pensent, au-delà des frontières d'Israël. L'Esprit de Dieu propage cette vie. Il étend cette vie. Nous avons tous en fait nos limites. Et puis, il va venir jour après jour lever en fait ces différents verrous pour que nous allions au-delà de ce que nous pensons. Que nous allons au-delà de nos frontières. C'est l'activité en fait du Saint-Esprit. Mais pour cela, en fait, il faut que nous sachions en fait que l'Esprit va le faire. Il faut que nous le découvrions en fait par la parole. Il faut que nous découvrions en fait dans la parole que l'Esprit de Dieu va nous transformer, il va nous sanctifier, il va ôter en fait tout ce qui peut faire un blocage dans notre vie. Et c'est parce que nous le saurons, que nous serons en attente de ce que l'Esprit s'apprête à faire. Autrement, nous aurons juste en fait une attente vis-à-vis de l'Esprit. Parce que la Bible a parlé de, c'est une puissance, vous voyez, dans Actes chapitre 1, entre au verset 8, où le Seigneur dit, vous recevrez une puissance. Alors on va se limiter en fait à juste en fait un terme. Quand on entend souvent, quand on écoute souvent les chrétiens parler du Saint-Esprit, on s'aperçoit régulièrement en fait qu'il s'agit en fait souvent d'un esprit, d'une puissance qui va venir en fait résoudre nos problèmes. C'est une puissance, il va résoudre nos... Vous savez, enfin, évidemment, hein, l'Esprit de Dieu, c'est une puissance. Mais personnellement, en fait, j'emploie ce terme avec beaucoup de prudence. J'emploie avec beaucoup de prudence parce qu'on ne sait pas toujours à qui on a affaire. Et quand vous avez affaire à quelqu'un qui a des préoccupations, des problèmes, lui dire que le Saint-Esprit, c'est une puissance, il va s'en servir parce qu'il a tellement de problèmes qu'il attend de voir que l'Esprit, en fait, transforme ses problèmes en autre chose. Sauf que celui qui a dit que c'est une puissance, ce n'est pas nous qui avons dit que le Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est Jésus qui a dit que c'est une puissance. Donc, il faut aller vers Jésus pour savoir pourquoi il dit que c'est une puissance. À quoi est-ce qu'il fait allusion? Pourquoi il dit que c'est une puissance? Et quand on va vers Jésus-Christ, on découvre qu'en fait, il dit que c'est une puissance parce que l'Esprit de Dieu nous prend, nous qui étions des pécheurs, pour nous sanctifier. C'est une puissance. Mais comme c'est une puissance qui ne donne pas de l'argent, ça ne nous intéresse pas trop. Mais c'est une puissance. C'est une puissance parce qu'il nous fait passer de nous qui sommes des pécheurs, en fait, à des adorateurs de Dieu. Ça, c'est une puissance. Mais comme il n'y a pas d'euros dedans, ça ne donne pas en crédit sur le compte. Donc, ce n'est pas une bonne puissance. C'est une puissance, mais si on peut transformer ça en une autre puissance, ce serait bien. Sauf que celui qui a dit que c'est une puissance, lui, il s'engage dans ces termes. C'est pas à nous, en fait, c'est pas à nous, en fait, de transformer, en fait, ces promesses. C'est une puissance parce qu'il va accomplir, en fait, ce que Dieu a prévu qu'il accomplisse. C'est une puissance parce qu'il va nous sanctifier. C'est une puissance parce qu'il dit à la femme samaritaine, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donne, tu n'auras plus soif. Si tu acceptes d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu recevras une eau qui fera que tu n'auras plus soif. Sauf que la soif, en fait, c'est une forme d'esclavage. Celui qui a soif, il est esclave. Il est esclave de ce qu'on lui propose tout le temps. Et s'il accepte le Saint-Esprit, il ne sera plus esclave, il sera vraiment libre. Et c'est une puissance, parce qu'il délivre. Donc il faut qu'en fait, on se mette au diapason en fait, de ce que le Seigneur dit. Pas de ce qu'on veut entendre, pas de la transformation qu'on veut faire, mais de ce que le Seigneur dit. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, j'emploie cette puissance avec beaucoup trop de prudence. Parce qu'on l'a tellement galvaudé, on en fait ce qu'on veut exactement. Mais c'est une puissance parce qu'il va nous transformer. Et nous rendre tous les jours un peu plus à l'image du Seigneur. Amen. On va continuer. La promesse que le Seigneur fait dans Jean 7. Ceux qui croient en moi, si quelqu'un en soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme a dit l'Écriture. Des fleuves d'eau vive. C'est l'image du Saint-Esprit encore. Pour montrer comment est-ce qu'il a l'intention en fait de nous saisir. Comment il a l'intention en fait de nous prendre et de répandre justement cette eau en fait. Vous savez, quand on donne sa vie au Seigneur, quand on vient au Seigneur le premier jour, on n'est pas forcément aussi débordant, on n'est pas forcément aussi rempli de tout cela.
Mais lorsque on marche dans cette obéissance au Seigneur, cette source d'eau, en fait, que nous avons reçue en nous, progressivement, dans notre obéissance, augmente pour prendre la forme d'un fleuve qui va totalement, en fait, irriguer notre vie. Mais lorsqu'il parle d'un fleuve d'eau vive, ce n'est pas uniquement pour nous. C'est également aussi pour ceux qui nous entourent. C'est un fleuve qui va éclabousser ceux qui sont autour de nous. C'est un fleuve qui procure justement, qui permet de dessécher en fait ceux qui sont autour de nous. Donc c'est un fleuve en fait qui va donner de la vie autour de nous, qui va répondre autour de nous. Et ça dépend de nous. Et ça, c'est justement, c'est un message en fait qui nous appartient. C'est à nous justement d'accepter, de voir en fait dans cette promesse du Seigneur l'occasion en fait d'être un instrument que le Seigneur utilise. Vous savez, l'Esprit de Dieu répand au milieu de nous en fait des dons différents. Il répand des dons. Parce qu'il a l'intention justement de se servir de nous. Les dons qu'il nous donne ne sont pas des dons justement pour que eh bien, on les garde pour être uniquement fiers. C'est les dons qu'il répand dans le but en fait justement de se manifester au travers de chacun d'entre nous. Il faut que nous soyons attentifs à cette promesse du Seigneur qui est de nous dire que sans la présence de l'Esprit, vous ne pourrez pas être mes témoins. Sans la présence de l'Esprit, vous ne pourrez pas nous mentir. Et donc, vous devez être en attente du Saint-Esprit. Et lorsque vous avez accepté le Seigneur et que maintenant l'Esprit de Dieu est en vous, soyez attentifs à la présence de l'Esprit. Soyez à l'écoute de l'Esprit. Parce qu'il a des choses à nous dire. Il a une direction à nous donner. Il a une transformation à nous faire. Il a des choses à nous dire. Soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Je vais partager rapidement un témoignage comme ça avec vous. C'est au sujet, enfin, là on est en 2024, il y a à peu près 3-4 ans, on a tous connu en fait vous savez, le Covid. Et puis, il y a pas mal de messages sur Internet avec des prédicateurs qui parlaient de présenter le Covid comme étant justement la marque de la bête. Marque de la bête. Et forcément, ça a un petit peu troublé les chrétiens. Mais parce qu'on a le Saint-Esprit en nous, qui est l'esprit de vérité, il nous conduit dans la vérité. C'est l'esprit de vérité. J'insiste en fait sur le terme l'esprit de vérité, parce que c'est le Saint-Esprit, mais il se fait appeler esprit de vérité. Parce que son engagement, en fait, c'est que nous restions dans la vérité. Ça veut dire que, en marchant dans la vérité, si à un moment donné, je m'écarte de la vérité d'une façon ou d'une autre, parce que j'ai été séduit, parce que j'ai été détourné, l'esprit de vérité travaillera dans ma vie pour que je retrouve le chemin de la vérité et que je continue. C'est son engagement, c'est sa volonté. Il ne nous abandonnera pas. Il travaille pour que nous soyons dans la vérité. Il faut donc qu'on soit attentif à ça. Il faut qu'on soit à l'écoute de cela. C'est dire, je n'ai pas à m'inquiéter. Je parlais tout à l'heure justement de cette histoire de Covid et de la marque de la bête. À un moment donné, ce qui fait qu'on se retient par rapport à cela, c'est que lorsque les gens parlaient de la marque de la bête, ils disaient en fait que c'est l'accomplissement d'une prophétie dans la parole de Dieu. Sauf que toutes les prophéties en fait sont faites par le Saint-Esprit. Et donc, la garantie de l'accomplissement d'une prophétie se fait par le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste parce qu'on voit des signes par-ci, par-là, qu'on va proclamer en fait une prophétie s'accomplit. Encore faut-il effectivement, au-delà des signes, que l'Esprit de Dieu vienne confirmer, puisque c'est lui qui a l'initiative de la rédaction de la prophétie en question. Donc c'est lui qui va confirmer effectivement que la prophétie qu'il a annoncée est en train de s'accomplir. Donc quand on a le Saint-Esprit en soi, on va avoir justement cette confirmation ou pas de l'Esprit. Du coup, on n'est pas agité ça et là en fait de ce qu'on peut entendre ou pas. On reste calme pour attendre justement la confirmation que l'Esprit nous fait. On reste calme pour entendre justement la confirmation en fait que l'Esprit nous donne de cette conviction, cette certitude en soi de ce qui est en train de se passer. Ça nous montre en fait encore une fois de plus qu'on a besoin en fait d'être à l'écoute de l'Esprit, on a besoin d'être guidé par l'Esprit, on a besoin en fait de laisser en fait notre vie conduite par le Saint-Esprit. Autrement, on prend le risque d'être dans l'erreur. Il propage sa vie en nous encore.
Lorsqu'il euh, lorsqu'il parle à la femme samaritaine, il dit que les vrais adorateurs que cherche le Père adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce qu'encore une fois de plus, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans la vérité. La véritable adoration, elle sort en fait de tout ce qui était rituel ou cérémonie pour être axée sur Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui glorifie Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui enseigne Jésus-Christ. Par conséquent, on a donc besoin en fait d'avoir l'Esprit de Dieu et d'écouter le Saint-Esprit dans ce qu'il nous dit, dans ce qu'il nous enseigne. Amen. Le Saint-Esprit également aussi soutient notre vie spirituelle. Je prends le verset 17. Amen. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Vous savez, quand on est chrétien, parfois, il nous arrive de souffrir. Et face à la souffrance, on n'est pas forcément très à l'aise. Pas très à l'aise, on n'aime pas la souffrance parce que c'est pas forcément en fait comme ça qu'on imagine la vie chrétienne. Je suis chrétien, c'est pas forcément pour souffrir. Je peux souffrir une fois ou deux, vite fait, des choses que je peux soutenir, enfin, supporter. Mais souffrir comme ça, c'est un peu embêtant quand même. C'est pas forcément le programme. Mais là, voici ce que Paul enseigne en fait. Il dit cela en fait pour que nous sachions qu'en fait, notre souffrance pour le nom de Jésus-Christ est notre témoignage. Lorsqu'on souffre pour le nom de Jésus-Christ, on ne souffre pas en vain. On souffre en fait parce que nous avons cette position en Jésus-Christ. On souffre pour le nom de Jésus-Christ. Et cette souffrance, en fait, est un témoignage. L'Esprit se charge de mettre dans notre cœur le témoignage que cette souffrance s'inscrit dans notre parcours en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'héritier de Dieu et co-héritier avec Jésus-Christ. Autant Christ a souffert, que nous souffrirons également. Mais nous souffrons pour le nom de Jésus-Christ. Amen. Je prends un autre exemple beaucoup plus simple. Vous savez, dans le livre de Jean, chapitre 13, je crois, il y a une scène où on vient annoncer à Jésus et à ses disciples que Lazare est malade. Il est malade. Et donc, évidemment, ce qu'on attend du Seigneur, c'est qu'il vienne au secours de Lazare. Et le Seigneur décide en fait de ne pas y aller. Et puis, au bout de 2 ou 3 jours, il dit à ses disciples, bon, il faut qu'on aille. Il faut qu'on aille libérer Lazare. On aille voir Lazare. On aille voir ce qu'on peut faire avec Lazare. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, mais au moment où le Seigneur dit qu'il faut qu'on aille voir Lazare, les disciples lui disent, Seigneur, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider et tu veux aller à nouveau à cet endroit. Bon, en apparence, on a l'impression effectivement que c'est une information que donne le Seigneur. Attention, il y a une embuscade, c'est dangereux, il ne faut pas y aller. Mais quand on se plonge en fait dans les Écritures, évidemment avec ce qu'on va lire un peu plus loin, en fait on s'aperçoit que les disciples en fait disent ça au Seigneur parce qu'en fait ils ont peur. En fait, il faut mieux nous donner une information, mais en réalité, en fait, ils ne sont pas très à l'aise en fait avec ce déplacement. En gros, si tu peux faire quelque chose à partir de là, ou alors si tu nous donnes des garanties du genre, vous inquiétez pas, je suis Jésus, on va y aller, il y a une douzaine d'anges qui vont nous accompagner, tout va bien se passer. Mais là, ils n'ont pas ces garanties, ils ne savent pas ce qui va se passer, puis il veut qu'ils aillent avec lui. Donc, ils sont un peu embêtés. Donc, ces mêmes disciples, en fait, qui ont eu peur de faire le déplacement avec le Seigneur, sont les mêmes disciples qu'on va retrouver dans Actes chapitre 2, au moment de la Pentecôte. Quand ils vont recevoir le Saint-Esprit, Pierre, en premier, va aller annoncer l'évangile. Il va prêcher. Il va prêcher l'évangile. Et puis à un moment donné, les chefs religieux juifs vont l'interpeller, vont l'appeler. Il va falloir que tu arrêtes ta prédication. Là. Ton nom de Jésus-Christ, il va falloir que tu arrêtes ça. Et bien, ce même Pierre, il n'avait plus peur. Dans le livre de Jean, avec l'histoire de Lazare, il avait peur. Mais quand il arrive dans les actes des apôtres, parce qu'il est couvert désormais par le Saint-Esprit, il n'a plus peur. Parce que ce n'est plus la même personne. Il n'a plus peur. Le Saint-Esprit soutient notre vie. On peut aller au-delà de ce qu'on peut imaginer.
Et lorsque les chefs religieux le reçoivent pour lui dire, il faut que tu arrêtes, il va leur dire, jugez en vous-même. Est-ce qu'on peut ne pas parler de ce qu'on a vu et entendu? Les amis, ce que je veux dire, c'est que lorsque l'Esprit de Dieu est avec nous et qui guide nos pas, qui nous conduit, comme le Seigneur a dit à la femme samaritaine, si tu bois de cette eau, tu auras soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donne, tu n'auras plus soif. Le Saint-Esprit vient déplacer notre vie. On n'est plus sensible aux choses du monde, à l'intimidation, à la menace, à la peur. Ils l'ont dit à Pierre, si on te saisit encore avec cette histoire de Jésus-Christ, tu vas en tôle. Ok, d'accord, ça va changer quoi? C'est toujours le même Pierre. S'il prend un coup de fouet, il va toujours avoir mal de la même manière. Mais son espérance est ailleurs. Il voit la gloire. Il voit l'éternité. Du coup, son centre d'intérêt est totalement déplacé. Et c'est ça ce que fait le Saint-Esprit. Quand on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, il va venir transformer les choses dans notre vie. Il va déplacer les centres d'intérêt. On n'aura plus soif avec ces choses du monde. On va les consommer, mais ils ne procureront plus la soif. Ils n'auront plus cette dépendance qu'ils veulent créer en nous. La même histoire avec Paul et Silas. Ils arrivent à Philippe. Paul, à un moment donné, il proclame le nom de Jésus-Christ sur la vie d'une femme qui est possédée d'un esprit impur et par lequel, en fait, il procure un gain à ses maîtres. Sachant justement que leur gain est perdu, ils vont faire des choses, en fait, pour les mettre en prison. Paul et Silas se retrouvent en prison. Ils se retrouvent en prison. Et la Bible dit au milieu de la nuit, ils se mettent à louer le Seigneur. Ils se mettent à adorer le Seigneur. Imagine-toi être en prison. Pour le nom de Jésus-Christ. Imagine-toi en prison. Où tu peux te dire, je fais quoi là? J'ai fait quoi de mal? Mais non, l'Esprit de Dieu les saisit et déplace en fait leur centre d'intérêt. Ils sont plus sensibles, comme chacun d'entre nous, lorsqu'on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on laisse l'Esprit de Dieu prendre le contrôle de notre vie. Les amis, on n'est plus attentif à ces formes d'intimidation, à ces menaces, à ces peurs, à ces séductions, à ces ruses. On n'est plus sensible à cela. Parce qu'il déplace l'intérêt de notre vie. La même chose également. Vous vous souvenez de la parabole du semeur. Il nous présente 4 cœurs. 4 cœurs. Sur les 4 cœurs, en fait, le premier, il échoue parce qu'en fait, à peine reçu la parole qu'elle lui est volée. Le deuxième, il échoue parce qu'en fait, la parole ne s'enracine pas suffisamment. Le troisième, il échoue, en fait, parce qu'il a bien reçu la parole, mais les soucis du siècle montent, grimpent au point d'étouffer cette parole et d'empêcher en fait que cette parole porte du fruit. Et le quatrième cœur, qu'est-ce qui se passe avec le quatrième cœur? Est-ce que vous avez entendu parler de ce que fait le quatrième cœur? Moi, j'ai lu et j'ai relu. Le quatrième cœur, en fait, il n'a rien fait. Mais il a apporté du fruit. Ma question, c'est est-ce que ce cœur-là en question n'a pas connu les mêmes choses que les autres cœurs? Est-ce qu'il n'a pas été exposé aux mêmes choses que les autres cœurs? Est-ce qu'il n'a pas été exposé à la séduction, à la ruse, à l'intimidation? Est-ce qu'il n'a pas été exposé aux mêmes choses que les autres cœurs? Il a été exposé également, mais lui, il a réussi. Parce que l'Esprit de Dieu est en lui, parce que Jésus-Christ vit en lui. La question, c'est de savoir comment il va faire, à quel moment. On ne pose pas cette question, parce que l'Esprit de Dieu vit en lui et il portera du fruit. Il va porter du fruit. Parce que dans ce cœur, en fait, la vie de Christ y est. Ce que je veux dire, c'est que quand on a l'Esprit de vie, quand on a l'Esprit de Dieu en nous, les amis, on ne peut pas échouer. La fidélité, c'est ça, en fait. On ne peut pas échouer. Oh, peut-être qu'on se pose plein de questions, mais comment je vais y arriver? Tu ne peux pas échouer. Ça, c'est le premier point d'abord. Maintenant, on va marcher, voir tout se passer au quotidien. Mais sache une chose, tu n'échoueras pas. Parce que si tu échoues, c'est Dieu qui a échoué. Oh, tu ne peux pas échouer. Tu ne vas pas accepter d'échouer. Il a trop investi en nous. Jésus qui est mort à la croix. C'est beaucoup quand même. Tout ça pour qu'on échoue ensuite? Ah, c'est pas cool. Donc, il n'échouera pas. Mais on n'échouera pas. Comme le quatrième cœur. Même s'il est exposé à tout, il va aller jusqu'au bout et va produire le fruit qu'attend le Seigneur. Amen. On va continuer. Donc, tout ça pour dire, n'ayons pas de crainte. N'ayons pas de crainte de ce qu'on peut subir, de ce qu'on peut vivre. Les difficultés qu'on peut traverser. Ça fait partie de notre témoignage. Si, évidemment, nous souffrons pour le nom de Jésus-Christ. Ça fait partie de notre témoignage. Et l'Esprit se sert de cela pour dire que tu es un fils authentique. Tu souffres comme souffrent tous les autres croyants. Tu n'es pas le seul à souffrir.
Tu souffres comme tous les autres croyants. Et ça fait de toi, cette souffrance, un chrétien authentique. Amen. L'Esprit transmet l'espérance de la gloire. Ça aussi, c'est important. C'est parce qu'on a envie justement la gloire à venir que nous sommes rendus capables en fait de supporter tout ce que nous traversons. Il crée en fait à travers cela une foi dans notre vie. Vous savez, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc on reste ferme dans les promesses qui nous ont été faites. Et la promesse qui nous a été faite, c'est que nous verrons la gloire de Dieu. Poursuis. C'est un petit peu dans la continuité de ce que je viens de dire. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Amen. Nous avons l'espérance parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Il entretient cette espérance, ce qui fait que nous sommes rendus capables, en fait, de poursuivre le chemin, quel que soit ce que nous traversons, quel que soit ce que nous pouvons vivre, nous poursuivons le chemin. Parce qu'il y a en nous une force qui nous soutient, une force qui nous tient, une force qui nous porte. On n'est pas chrétien parce qu'on a les moyens d'être chrétien. On est chrétien parce qu'il y a une force en nous qui nous porte. Alléluia. Évidemment, avec ce verset, comme il le dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. On ne peut pas l'expliquer. Ça veut dire concrètement, quand on arrête un chrétien, si on doit l'interroger ou si on doit fouiller, regarder ce qu'il a dans son cœur, c'est ça. Le fait qu'il y a cette espérance de la gloire. Il y a cette espérance de voir effectivement le Seigneur. Il y a cette espérance de voir l'éternité avec le Seigneur. Je vais terminer par cette image. Dans le livre de Jean, chapitre 3. Une belle image avec laquelle on va terminer. C'est à la suite de la discussion, de l'échange en fait, que le Seigneur a avec Nicodème. Je reprends un petit peu avant. Voilà. Verset 5. En vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. L'image que le Seigneur donne à Nicodème. Alors, effectivement, on est loin de tout ce qu'on va enseigner après sur la présence du Saint-Esprit. Mais cette image, en fait, imaginez en tout cas le vent. On sait que le vent existe, mais on ne l'a jamais vu. On sait qu'il existe. Et on sait qu'il existe, en fait, en raison de ce qu'il fait. Et quand il fait des choses, on a l'impression, en fait, qu'il fait pour créer un petit peu le chaos. Il souffle dans tous les sens. Et pourtant, ce qu'il fait, en fait, c'est totalement... Enfin, excusez-moi, mais je pense que c'est totalement harmonieux ce qu'il fait. Même si ça semble être le chaos. Il le fait parce qu'il obéit à quelque chose. C'est important, en fait, qu'on ait une image. C'est important qu'on termine, en fait, sur une image de ce qu'on vient de décrire. Le croyant, en fait, il n'obéit pas au monde. Le croyant, en fait, il n'est pas soumis au monde. Il est soumis au Seigneur et il est porté par le Saint-Esprit. Alors, il peut ne pas être compris, mais ça ne change rien à ce qu'il doit faire. Il doit poursuivre, en fait, ce qu'il fait. Et comme le vent, en fait, il n'y a rien qui l'arrête. Il n'y a rien qui l'intimide. Il n'y a rien qui peut le menacer. Il n'y a rien qui peut le stopper. Parce qu'il doit faire ce qu'il doit faire. Parce que le moment vient où il doit faire ce qu'il doit faire, et il fait ce qu'il doit faire. Parce qu'il est poussé par une force. Il le fait, il se met dans cette position parce qu'il a confiance justement à la force qui le pousse à faire. Il est intimidé par personne, il est arrêté par personne, il est menacé par personne. Il accomplit exactement ce qu'il doit faire. Il vient pour faire ce qu'il doit faire. Pour moi, cette image, en fait, elle inspire parce que
Elle montre que voilà, on a vraiment en Jésus-Christ cette liberté totale en fait de faire ce que le Seigneur veut qu'on accomplisse. Mais soyons, désirons être remplis de l'Esprit. Exposons-nous à la parole de Dieu. Lisons la parole. Parce que la parole de Dieu, en fait, est rédigée sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, celui qui lit la parole, il vient au contact du Saint-Esprit. Et quand on lit la parole, il faut qu'on la lise, en fait, avec la volonté d'être transformé. Si on lit la parole parce qu'on doit la lire et parce qu'on considère qu'on est chrétien, on ne fait pas grand-chose. Mais quand on lit la parole avec une attente de ce que la parole doit faire dans notre vie, alors il peut se passer une transformation. Alors il peut se passer justement cette opération, ce miracle en fait, d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Rempli de l'Esprit de Dieu pour le servir. Exposons-nous à la parole de Dieu. Tant que cela, exposons-nous longtemps, exposons-nous suffisamment à la parole de Dieu. Prenons des temps de prière, des temps de jeûne, des temps de prière, pour être en attente justement de ce que l'Esprit va faire. C'est Paul qui encourage les Éphésiens. Soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit parce que c'est là que vous êtes fidèles à Dieu. C'est là que aucune autre influence ne peut vous détourner. Soyez remplis de l'Esprit parce que vous êtes en mesure d'être remplis de l'Esprit. Ce n'est pas que vous recevrez une dose supplémentaire de l'Esprit. Hein. Être rempli de l'Esprit, ce n'est pas recevoir une dose supplémentaire de l'Esprit. N'ayons pas à l'image, en fait, justement, un verre d'eau dans lequel on remplit, donc on met une dose d'esprit, on vient remettre une autre nouvelle dose de l'esprit. Si c'est cela, ça veut dire que l'esprit n'est pas une personne. Si on peut en mettre un tiers et encore un autre tiers, c'est que l'esprit n'est pas une personne. On a déjà reçu l'Esprit de Dieu et pour qu'il nous remplisse, il faut qu'il prenne le contrôle de notre vie. Il faut qu'on lui abandonne en fait toutes choses. Et là, effectivement, on vivra la plénitude de l'Esprit pour le servir. Mais ça, c'est prévu pour chacun d'entre nous. Il faut qu'on fasse un scénario de cela. Il faut qu'on imagine cela. Il faut se projeter par rapport à cela. Il faut déjà le vivre dans son scénario. Moi, je ne sais pas comment... J'ai pas mal de scénarios, moi. Ce qui fait qu'on peut s'imaginer que je ne suis pas seul dans ma tête. Tant mieux. Je suis au moins avec l'esprit. Mais imaginez des choses. Imaginez que l'esprit vous saisisse. Si on imagine que l'esprit nous saisisse, il y a de fortes chances qu'on organise notre vie, qu'on discipline notre vie pour que l'esprit justement nous saisisse. C'est ça le but de la foi. Lorsqu'on a la foi, on a en vue la promesse. On a en vue l'accomplissement de la promesse. Et c'est en vue justement de l'accomplissement de la promesse qu'on s'organise et qu'on mette notre vie en règle par rapport à la promesse qui doit s'accomplir. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une élite, être rempli de l'esprit. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à quelques-uns d'entre nous, non. C'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Et ce n'est pas fait pour que ce soit à des endroits uniques. Non, on peut penser effectivement que le Saint-Esprit est un petit peu difficile parce qu'il ne se manifeste pas tous les jours. Ce n'est pas qu'il est difficile ou qu'il est parfois, qu'il ne se manifeste pas tous les jours, mais il le fait selon son agenda, il le fait selon sa volonté, selon son plan. Ça veut dire qu'il faut qu'on aide la maturité également pour ne pas qu'on soit, qu'on soit gêné de ce que l'esprit en fait ne nous saisisse pas. Je dis cela parce que il ne faut pas que finalement en fait, le pasteur soit un petit peu submergé de dire pasteur, la dernière fois, l'esprit ne m'a pas saisi, mais je ne comprends pas, il faut que tu me... Et finalement, en fait, on prend rendez-vous avec le pasteur tout le temps pour savoir pourquoi l'esprit ne nous saisit pas. Non, on doit avoir cette maturité qui fait qu'on arrive à comprendre que l'esprit, en fait, se manifeste selon son plan, selon son projet. Et donc, on a ce recul pour être en attente de voir que l'esprit se saisisse de nous. N'acceptons pas de passer une journée sans cette intimité avec l'esprit de Dieu. Parce que c'est possible. C'est un mensonge, je crois que la présence de l'esprit peut être loin de nous. C'est un mensonge, je crois que la manifestation de l'esprit, en fait, en nous, peut être sporadique ou loin de nous. Non. Il ne faut pas qu'on cède à ce mensonge de la part de l'ennemi qui en fait, voilà, nous garde en fait dans un quotidien où on est chrétien de tous les jours. Mais en ce qui concerne la manifestation de l'esprit ou la saisie de l'esprit, c'est pas fait pour tout le temps. Ou en tout cas, ce n'est pas fait pour tous autant que nous sommes. Non, c'est un mensonge. Parce que l'esprit veut se manifester au travers de chacun d'entre nous. Il distribue des dons au milieu de nous parce qu'il veut se servir de chacun d'entre nous. Il est dit dans la parole que à chacun d'entre nous, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Parce que le Saint-Esprit a vocation à se manifester au travers de nous. Il a l'intention de se manifester au travers de nous.
Il veut se manifester avec nous. Il veut se manifester pour bénir autour de nous. Il faut que nous nous attachions à cette promesse. Amen. Je vais prier pour finir. Seigneur, nous remercions vraiment pour ta parole, Seigneur. Je te remercie vraiment parce que tu viens répondre, Seigneur mon Dieu, à des préoccupations, tu viens répondre à des questions, Seigneur. Et je prie ton nom pour que vraiment ces réponses, mon Dieu Père, viennent transformer nos cœurs. Que ces réponses viennent susciter davantage la foi, Seigneur. Je prie également ton nom, Père éternel, afin que nos cœurs s'imprègnent vraiment du rôle de l'Esprit. Que nos cœurs, en fait, viennent s'attendre à l'Esprit de Dieu. Que nos cœurs aient une attention particulière de ce que le Saint-Esprit doit faire pour que nous soyons sensibles, davantage sensibles, Seigneur, à comprendre, à percevoir, à sentir ce que l'Esprit doit faire, Seigneur. C'est lui qui apporte la vie au milieu de nous, Seigneur. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous soutient, c'est lui qui nous sanctifie tous les jours. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, Père, être à son écoute, Seigneur mon Dieu, avoir cette sensibilité pour accomplir ta volonté, porter le fruit de l'Esprit, afin que ton nom soit glorifié. Parce que oui, Seigneur, ton Esprit est en nous pour nous rendre tous les jours conformes à toi. Et lorsqu'on est conforme à toi, on vient te servir. Quand on est conforme à toi, Seigneur, on est ton témoin. On devient ton témoin, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour le cœur que tu soutiens. Merci pour les foi, Seigneur mon Dieu, que tu renouvelles, Seigneur. Et merci, Seigneur mon Dieu, pour cette compréhension claire que tu donnes à chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus. Amen.